Bienvenue sur Teach, bienvenue sur toi cette fin de semaine. Cette fin de semaine est particulière parce que nous allons finir sur une note d'une autre forme de prière. Oh, vous avez constaté que je n'ai pas fini toutes les formes de prière et vous apprendre et partager avec nous comment formuler ces formes de prière. Mais bon, cette semaine finie, finissons ici avec une forme de prière assez particulière qu'on appelle une prière de bénédiction. Ouais, on dit je prie, je le bénis ou je proclame la bénédiction. On appelle ça prière de bénédiction. Ça ne veut pas nécessairement dire comme si c'est à Dieu que l'on parle pour demander la bénédiction. Il y a cet aspect, mais aussi cet aspect où on proclame, on déclare la bénédiction sur quelqu'un. On dit quoi alors quand on fait une prière de bénédiction? On la formule de quelle manière? Chez nous, dans notre culture, on a cette habitude, quand un enfant veut quitter la maison, il va recevoir la bénédiction de parents. Dans les vieilles cultures, pas si vieilles que ça, mais jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, certains endroits le font encore. Il vient, le parent presque jette sa salive. Il dit « pff, pff » et il dit « je te bénis ». C'est culturel, c'est une façon de faire. Mais à l'époque de la Bible, ça faisait beaucoup de choses qui sont des gestes qui accompagnent la bénédiction. Aujourd'hui, vous, je ne sais pas, vous bénissez comment, mais voyons comment bibliquement on formule la prière de la bénédiction. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Connaissez-vous l'histoire de ce père qui a cru que son enfant était mort pendant longtemps et qui un beau jour, il a tous les enfants qui viennent le voir et qui lui disent « Notre frère n'est pas mort et tiens, il t'appelle ». Ils étaient obligés de lui expliquer ça. « Votre frère est mort ou il n'est pas mort ?» Ils étaient obligés de lui expliquer que, bah, écoute, il n'était jamais mort, c'est nous qui l'avons vendu et puis on l'a retrouvé. Je parle ici de l'histoire de Joseph, de Jacob leur père et de tous ses frères. Maintenant, la famille est réunie parce que Joseph a demandé que le père vienne et que les frères étaient obligés d'expliquer la chose au père et ils l'ont ramené. Le père arrive là où Joseph est devenu un dignitaire, il est haut placé. Voilà que le père habite maintenant à Kirsham, à Goshen, selon que Joseph leur a proposé. Et il est dans la condition maintenant de devoir bénir. Pourquoi? Parce que ses jours ont tellement avancé, il est presque mourant maintenant. Là. Il pense à léguer et à donner. Il va bénir non seulement ses propres enfants, mais en particulier ses petits-fils nés de Joseph. Écoutons comment il fait cette bénédiction. Genèse chapitre 49, versets 1 à 10. Jacob appela ses fils et il dit « Assemblez-vous et je vous donnerai et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Oh, il va prophétiser ou il va bénir? Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Les sceptres ne s'éloigneront point de Judas, ni le bâton de souverain, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Waouh! Ouf! Combien auraient bien voulu entendre leurs parents leur dire ça? Nous sommes dans la génération où les parents disent tout sauf ça. Nous sommes même dans une époque où certains parents ont un meilleur débit quand ils insultent que quand ils bénissent.
Quand tu lui dis, papa, bénis-moi, il ne sait pas quoi dire. Ah, comment ça, bénis-moi toi aussi? Ah, comment tu veux que Dieu te bénisse? Non, papa, bénis-moi. Il ne sait pas quoi dire. Mais si on l'avait dit, papa, insulte-moi, oh là 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 là, vous allez sentir élar, la touche. Vous allez vous dire que le gars, il a un dictionnaire propre à lui pour pouvoir présenter de telles insultes. C'est-à-dire, il t'insulte, tu n'as même pas mal, tu te dis, il faut que je vérifie d'abord dans le dictionnaire parce que je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Et tu vas vérifier dans le dictionnaire et 20 jours après, tu as toujours mal parce que la définition t'a perdu. Nous sommes dans une génération où les débits à dire mal est plus facile. On nous prête plus de mots sur des réseaux sociaux pour faire mal que pour bénir. Mais ici, ce papa est en train de bénir. Il se prépare à bénir ses enfants, mais il leur dit que cette bénédiction, il leur dit que c'est censé être en réalité des prophéties, de ce qui va se passer dans leur vie après. Qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction? Qu'est-ce que c'est qu'une prière de bénédiction? Une prière de bénédiction, c'est la déclaration d'une parole créatrice qui libère la vie, la prospérité et la paix. La déclaration d'une parole créatrice qui libère la prospérité et la paix. On dit des choses, benedictere, qui veut dire du bien. On dit des choses et ce que l'on a dit là, c'est ce qui va créer. Il n'y avait même rien, mais à cause de ces paroles prononcées, ces paroles vont elles-mêmes creuser dans le parcours de l'individu ce qui est paix et prospérité. Ces paroles vont te suivre personnellement où que tu ailles. Ça te précède, ça se scelle sur ton front comme un sceau qui fait que tout ce qui est excellent, bon et digne d'honneur te reconnaît et est attiré par les paroles qui sont prononcées devant toi. Oh mes amis, détrompez-vous. Les paroles ne restent pas sur nos corps, mais les paroles continuent à pivoter autour de notre atmosphère spirituelle. Une parole prononcée sur toi, il n'y a pas de tâche, ça ne laisse rien. Mais ton atmosphère spirituelle, cette parole y pivote. Cette parole prononcée sur toi peut faire que, si elle est une bénédiction, même les personnes ne savent même pas. Désolé. Les personnes ne savent même pas pourquoi elles sont si gentilles avec toi. C'est peut-être le moment de boire de l'eau, vous ne pensez pas? Voilà. Les personnes qui sont avec vous se disent, vous communiquez quelque chose. Quand vous êtes là, ils sont heureux. Ils ont tout de suite envie de vous faire une faveur. Vous avez été béni. Et lorsque vous avez reçu le contraire, qui est la malédiction, même là où on souriait, on a souri à ton prédécesseur. Dès que tu arrives, tout le monde fonce ses sourcils parce qu'on sent que toi, on doit te traiter bizarrement. Lorsqu'on fait des déclarations d'une parole créatrice qui libère la vie, la prospérité, la paix, ça s'appelle bénir. Quand on fait une prière de bénédiction, c'est comme ça que ça fonctionne. Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire ta face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face sur toi et te donne la paix. Je vous ai parlé de la paix, de la vie et de la prospérité ici. Ça, c'est la formule que Dieu donne au sacrificateur, au souverain sacrificateur, pour bénir le peuple. Il dit, quand il parle au peuple, voilà comment tu le béniras. Tu lui diras que l'Éternel te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. C'est comme ça que tu béniras. Dieu, qui bénit finalement? C'est moi qui bénis ou c'est toi qui bénis? Dieu confère l'autorité sacerdotale au sacrificateur, et vous verrez que dans la Bible aussi aux parents, de pouvoir prononcer la bénédiction sur les enfants. Si je dis prière de bénédiction, je ne suis pas en train de faire, je n'enseigne pas ici une prière au cours de laquelle vous demandez à Dieu de bénir quelqu'un. Non, ça c'est une prière de demande, une intercession en vue d'une bénédiction. Tu intercèdes pour quelqu'un et qu'est-ce que tu demandes dans ton intercession? Une bénédiction. Ça, c'est une intercession. Je ne dis pas ici
la prière au cours de laquelle vous demandez à Dieu de bénir quelqu'un. Là, vous êtes en train de faire une intercession dont le sujet est la bénédiction. Mais la prière des bénédictions, c'est peut-être le mot prière qui, lorsqu'il est prononcé, on a tendance tout de suite à penser que c'est à Dieu que ça doit être adressé. Non, quand je dis prière, considérez que c'est une activité spirituelle. Et dans cette activité spirituelle, nous libérons, déclarons la bénédiction. Nous prononçons la bénédiction. Comment ça se fait? Vous venez de comprendre qu'il ne s'agit pas de parler à Dieu. Il s'agit de parler la bénédiction. Lorsque vous priez dans votre chambre et que vous élevez les mains, vous n'adorez pas seulement Dieu, vous ne parlez pas qu'à Dieu. À un moment donné, vous vous tournez, vous parlez contre l'adversaire ou à l'adversaire de façon à le chasser. Mais à un moment donné, vous vous tournez aussi, vous vous parlez à vous-même pour vous encourager des vérités, avec les vérités éternelles. Mais à un autre moment, vous regardez l'avenir. Vous parlez. Vous parlez sur ce qui va arriver. Une prière de bénédiction est presque une prophétie. C'est une déclaration. On décrète un avenir. On libère une parole créatrice. C'est-à-dire que ces choses dont on parle ne sont pas encore. C'est cette parole que je viens de sortir qui va les faire exister. Et la bonne chose, selon la Bible, c'est qu'une fois que cette parole est sortie de toi dans la présence de Dieu, sous l'instigation de l'Esprit, une atmosphère nouveau commence dans ta vie ou dans la vie de qui que ce soit pour qui tu fais cette prière. Tu as les mains placées sur la tête ou sur les épaules de quelqu'un et tu veux faire une prière de bénédiction. Ce n'est pas, tu ne lui fais pas des souhaits. La bénédiction, ce n'est pas des vœux. Ce n'est pas des vœux de fin d'année. Ah, je te souhaite, je te présente mes vœux de bonheur. Non, 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 non. Les vœux de bonheur, tu veux bien, mais la prière ne veut pas. La prière de bénédiction, ce n'est pas ce que je veux. La prière de bénédiction, c'est ce qui va se faire. Je ne sais pas que je suis là en train d'exprimer ma volonté, non. Je suis là en train de lancer cette volonté de Dieu qui sort de ma bouche pour qu'elle aille s'accomplir. Regardez, Dieu ne s'assied pas en se disant « Ah, j'aurais vraiment voulu que la terre existe. » Qui fera ça à sa place? Dieu ne fait pas de souhaits. Parce que si tu fais des souhaits, il faut qu'un autre plus grand que toi l'exécute. Ou un autre qui a cette puissance que toi tu n'as pas l'exécute. Faire des souhaits, c'est montrer son niveau de limite. Faire des souhaits, c'est l'expression de notre limitation. Dieu ne fait pas de souhaits. Et quand Dieu nous donne d'or, proclamer la bénédiction comme lui bénit, il ne demande pas de faire de souhaits. C'est là que vous êtes perdus. On dit, ah, si Dieu qui bénit, nous aussi on doit bénir. Mais lui, il ne fait pas ça parce que lui, c'est Dieu. C'est pourquoi il ne souhaite pas, il déclare direct. Mais nous, alors, on fait comment? Est-ce que tu es en train de nous dire que tout ce que nous dirons va s'accomplir? Non, non, non. Écoute très bien comment on formule ça d'abord, OK? Écoutons ensemble. Quand on bénit, comment on fait? Qu'est-ce qu'on dit? J'ai juste 3 choses à vous proposer pour aujourd'hui. Premièrement, on bénit par l'Éternel. On bénit par l'Éternel. Je vous relis encore le Nombre chapitre 6, versets 24-26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Il est en train de proclamer la bénédiction, mais il dit que l'Éternel te bénisse. OK? Il ne dit pas seulement « je te bénis ». Non, 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 pas encore. Il dit que l'Éternel te bénisse. Il dit ceci. Il ne dit pas « oh Éternel, bénis mon frère ». Il ne parle pas à l'Éternel pour qu'il bénisse. Il proclame et il décrète. Il dit que l'Éternel te bénisse. Ça signifie que tout ce qui va se passer ici, la source véritable, ce n'est même pas moi. Je l'ai puisé en Dieu. Je le réclame de par Dieu, juste de mes droits avec lui, afin que par son nom, lui, tu puisses obtenir bénédiction. Quand tu bénis tes enfants, quand tu bénis ton œuvre, quand tu bénis ton frère, ta sœur, quand tu fais une prière de bénédiction sur lui, tu dis que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel, que le roi de rois, que le Dieu qui m'a secouru. Vous avez commencé à apprendre qu'il faut aborder Dieu dans une direction particulière par rapport à notre demande. Que le Dieu qui ne m'a pas abandonné en chemin, que le Dieu qui m'a parlé quand j'étais seul, que le Dieu qui m'a visité, que l'Éternel. Tu es en train de parler du Dieu de ton expérience. Tu es en train de faire parler ton alliance. Que l'Éternel te bénisse
et te garde. Ce travail de bénédiction, en réalité, ça n'émanera pas de moi. Vous lirez des fois dans la Bible, quelqu'un bénir et dit, Abraham le bénit, ou il le bénit, il dit que l'Éternel te bénisse. C'est-à-dire, il le bénit. Qui bénit, c'est Abraham. Mais dans la formulation de l'Éternel, il bénit par l'Éternel. C'est-à-dire que tu peux bénir quelqu'un en lui disant, je te bénis maintenant, que l'Éternel te... C'est-à-dire, tu prononces que je te bénis, et quand tu formules ta bénédiction, tu le fais par l'Éternel. Ah ouais, par l'Éternel. Ne laisse pas tes enfants aller seulement comme ça. Bénis-les par l'Éternel quand ils vont à l'école. Bénis-les par l'Éternel pendant la journée. Bénis ton mari par l'Éternel. Bénis ta femme. Bénis ton foyer, tes collaborateurs, les frères et sœurs avec qui vous travaillez. Dieu te met en position de pouvoir bénir quelqu'un. Bénis-les par l'Éternel. Aujourd'hui, nous disons beaucoup de mauvaises choses. Ah non, écoutez, les frères et sœurs entendent parler, ils disent non, on est en train juste de parler pour qu'on prenne des leçons, hein. C'est pas comme si on dit en mal, on parle juste pour qu'on comprenne que la vie, c'est pas facile. Nous parlons pour, mettons-le dans nos prières. Hein. Dans ces prières-là, vous faites quoi? Est-ce que vous ne pouvez pas bénir quelqu'un? Même si cette personne n'est pas devant vous, vous n'allez pas qu'à dire que l'Éternel te bénisse parce qu'il est là. Vous pouvez aussi directement faire cette prière comme ça. Que l'Éternel bénisse Atoms. Que l'Éternel bénisse Nadège. Vous voyez, je formule la bénédiction par l'Éternel. Deuxièmement, on formule la bénédiction par une métaphore. Vous l'avez lu avec moi. Dans Genèse chapitre 49, le père Jacob bénit chacun de ses enfants. Mais dans cette bénédiction, je me dis, est-ce qu'il bénit des hommes, des animaux ou des plantes? Écoutez ce qu'il dit. « Ribelle, toi mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas appris. » Impétueux comme les eaux, finalement, il est qui? Il décrit et les caractères et la façon d'être, mais il utilise des métaphores. Écoutez. Simon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. OK. Il a coupé les jarrets du taureau, maudit soit leur colère, leur fureur est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Mais écoutez comment il bénit Judas. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur leur nuque. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ça veut dire quoi? Judas va se promener tout le temps en tenant ses ennemis comme ça. Métaphore. Un langage imagé. Il dit, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Oh! Judas, ce n'est pas un homme. Si, mais sa destinée, sa bénédiction, c'est qu'il est un jeune lion. Vous commencez à comprendre pourquoi on appelle Jésus le lion de la tribu de Judas? C'est à cause de ça. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Les sceptres ne sonneront point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le Père est en train de bénir Judas, mais c'est rempli d'images. On parle même d'un certain Shiloh plus tard. On parle du fait qu'il est lion, lionne. Il va au carnage. La bénédiction reste en mémoire de celui qui bénit et de celui qui est béni grâce à une métaphore. Même quand Dieu bénit quelqu'un dans la Bible, il aime toujours faire une métaphore. Il dit, ta maison sera bénie comme les étoiles dans le ciel. Vous vous souvenez comment il veut bénir Abraham? Il demande même carrément de sortir la nuit et de regarder les étoiles. Il demande deux fois de regarder les sables de la mer. Pourquoi? Il veut que tu visualises une image par laquelle tu te souviendras de ta bénédiction. Même Jacob, en faisant ça, il sait comment son père l'a béni. Il sait quand il a reçu la bénédiction de son frère Ésaü, comment son père a formulé cela. Quand vous formulez une prière de bénédiction ou quand vous formulez une déclaration d'une bénédiction, soyez métaphorique. Trouvez une image de base par laquelle vous allez établir votre comparaison. Mes enfants seront bénis.
Comme de fleuves d'eau, ils vont toujours couler. Rien ne les résistera. Si quelque chose se met sur leur chemin, comme une eau qui coule, ils se frayeront petit à petit un chemin jusqu'à enlever sur leur parcours ce qui les empêche d'évoluer. Si on les empêche d'évoluer, ils trouveront d'autres voies parallèles, mais rien ne pourra les arrêter. Tu es en train de les bénir et tu uses d'une métaphore parce que c'est la manière biblique. Et mieux encore pour toi, si tu connais la parole, si tu as le temps de vivre avec la parole, tu peux directement utiliser des images bibliques pendant que tu proclames cette bénédiction. Mais quand tu bénis, sois métaphorique, sois imagé. C'est ce qui rappelle à notre mémoire, à nous qui parlons et à ceux qui reçoivent la parole, qui les rappelle cette bénédiction. D'ailleurs, quand tu bénis, Dieu souvent mettra une image en toi. Pourquoi? Parce que cette image vient avec la prophétie elle-même. Cette image est même en réalité une vision que l'Éternel t'a donnée sur son avenir et ça vient se confirmer comme une prophétie. C'est pourquoi le moment de la bénédiction se confond beaucoup avec le moment de la prophétie. Parce que l'image dans laquelle tu entres lorsqu'elle est inspirée par Dieu, c'est en fait l'image de son avenir que Dieu t'a donné de façon symbolique et métaphorique. C'est pourquoi Jacob est conscient. Quand il veut leur parler, il leur dit « Venez écouter ce qui va vous arriver dans les temps à venir. » Je ne veux pas seulement parler, je ne veux pas souhaiter, mais ce que je veux vous dire, c'est déjà votre avenir qui est révélé. Vous imaginez que c'est ce jour-là que Judas entend pour la première fois qu'il est lion, que dans sa famille, il y aura un certain Shilo. Est-ce qu'il avait une idée qu'il viendrait Jésus? Est-ce qu'il avait une idée qu'on l'appellerait le lion de la tribu de Juda? Mais troisièmement, on ne bénit pas seulement par l'Éternel, par une métaphore, on bénit aussi par une description de l'avenir. L'image sert pour sceller quelque chose, mais après, il faut décrire comment il le deviendra. La bénédiction, c'est aussi un moment où vous décrivez la vie de l'après, la vie je vais appeler ça comment? La finalité de comment il deviendra. Lorsque cette bénédiction aura fonctionné dans sa vie, qu'est-ce qu'il y aura de différence entre aujourd'hui et demain? Vous devez faire une description de demain. Elle ne sera pas parfaite, mais il y aura dans cette description des lignes par-ci, par-là qui montrent ce que vous attendez du fonctionnement de vos paroles dites bénédiction. Regardez, il dit, il parle de Judas, il dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviendras du carnage, mon fils. Il dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Regarde comment il déploie ça. Cette description, ta main sur la nuque de tes ennemis, ça veut juste dire que je te donnerai victoire dans tous les combats. Il est en train de décrire déjà les combats à venir. Les sceptres ne se lèveront point de Judas, veut dire, Judas, il y aura toujours quelqu'un de la tribu de Judas pour diriger le peuple d'Israël. C'est comme ça sera. Il décrit même sa royauté, les souverainetés qui vont arriver demain. Frères et sœurs, quand vous proclamez, vous faites une prière de bénédiction, souvenez-vous de ces trois choses. La bénédiction est faite, d'abord, parce que c'est une déclaration d'une parole créatrice qui libère la vie, la prospérité et la paix, mais c'est aussi parce qu'elle s'est faite par l'Éternel. Mettez-y le Dieu de votre alliance, prononcez-lui, que lui soit le point de départ de la bénédiction, que l'Éternel te bénisse. Deuxièmement, soyez métaphorique. Ces images que vous prononcez sont plus que des simples comparaisons, sont plus que des figures de style. Ce sont des images fortes de ce que Dieu veut communiquer à cette personne qui entend la bénédiction et à vous. C'est aussi des images de leur avenir. Et enfin, décrivez à quoi va ressembler la vie avec la bénédiction. Quand la bénédiction sera arrivée, commencez à vous exercer. Prenez vos enfants, bénissez-les. Avant de partir à l'école, bénissez-les. Quand ils commencent leur année académique, bénissez-les. Commencez à vous exercer. Ils peuvent être là physiquement ou pas. Bénissez vos frères, bénissez vos sœurs, bénissez les membres de vos familles. Apprenez à bénir. Vous avez appris à dire beaucoup de choses, à vous fâcher. Il y a des gens, quand ils se fâchent, il a un grand flot. Quand on lui dit bénir, il ne sait pas quoi dire. Apprenez à bénir. Quand vous avez vos genoux par terre, ne chassez pas que les démons, ne combattez pas que la malédiction. Apprenez à bénir. Cet endroit-là où vous chassez la malédiction, où vous détruisez la malédiction, à ce même endroit-là, c'est là qu'on proclame la bénédiction.
Il ne suffit pas seulement de chasser la malédiction ou de contredire le plan du diable, d'attaquer les projets de l'ennemi. Il faut aussi déclarer la bénédiction. Et c'est comme ça qu'on déclare la bénédiction. On prie pour être béni. Est-ce que je peux prier avec vous? Prions ensemble. Adonai El Shaddai, notre Père, notre Roi, je te rends grâce pour cette semaine. On a appris beaucoup de choses. Je prie que toutes ces choses, Seigneur, ne soient pas des bonnes informations qui restent dans la tête de mes frères. Non, mais que ce soit la vérité qui va venir changer leur vie de prière. Mon plus grand désir, Seigneur, et j'espère avoir ces témoignages, que quelqu'un a grandi dans sa façon de prier et un disciple s'est affermi dans sa marche chrétienne. Et un amoureux du Seigneur a trouvé des paroles, comment l'aborder dans des conversations d'intimité. Je prie que les uns les autres, après avoir entendu chacune de ces paroles, Seigneur, apprennent à les mettre en pratique. Mécaniquement au début, ils vont devoir s'en souvenir, y penser, mais jusqu'à ce que ça devienne une réalité, une vie, et que ça commence à devenir spontané, et que ça devienne une base de données par laquelle le Saint-Esprit commence à agir. Ne commençons-nous tous pas mécaniquement? On lit la parole pour la première fois, on tente de s'en souvenir, mais avec un moment, l'Esprit commence à utiliser cela dans nos prières et ça devient nos versets par lesquels nous parlons avec Dieu. Qu'il en soit ainsi de tout ce qu'ils viennent d'apprendre aujourd'hui. Au début, c'est un peu une structure, peut-être qu'ils vont commencer à prier avec les notes à côté, mais jusqu'à ce qu'ils vont faire un avec cela et ça va changer leur style de vie, de prière. Mon Dieu, je t'en supplie, toi le Dieu de grâce, continue à les visiter. Au nom de Jésus. Amen. En finissant aujourd'hui, j'aimerais juste encore rappeler à vous tous qui n'avez pas encore eu l'occasion de faire partie des partenaires de EMCI TV, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Nous rejoindre juste par ce QR code en le scannant ou alors aller sur emcitv/don pour commencer à faire vos dons. Alors, ils n'avaient pas dit qu'ils avaient juste besoin de 20 000. Oui, on a atteint les 20 000. Mais les 20 000 ne sont pas pareils chaque mois et chaque semaine. Parce qu'il y a des mois où certains ne donnent pas et généralement, on en perd avec le temps. Certains perdent l'enthousiasme et certains oublient. Mais le besoin reste là. On continue à croire que Dieu a une grande armée qui s'élève et il vous a laissé, vous, stratégiquement, pour qu'à des moments où l'un n'arrive pas à donner, vous soyez la réserve stratégique de Dieu. Il ne s'agit plus de donner 35 € nécessairement. Il s'agit de donner ce que le Seigneur a mis entre vos mains quand vous le pouvez. Rejoignez les partenaires. Tiens, j'aimerais faire une prière de bénédiction pour les partenaires. Que l'Éternel, le pourvoyeur Jéhovah Jireh, vous bénisse, vous garde et vous donne sa paix. Dernier rappel, c'est que Teach a une application. Alors, j'ai vraiment envie d'avoir vos questions à travers l'application Teach. Vous pouvez aller sur Apple Store ou alors sur Play Store. Mais là où vous téléchargez vos applications, mettez Teach et vous verrez l'application de Teach téléchargée. Ou alors seulement avec ce QR code, scannez-le et téléchargez l'application Teach. Et j'ai bien envie d'avoir vos questions à l'intérieur. Dieu vous bénisse et bonne fin de semaine.